Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis presque pour les news moto de la semaine. Et cette semaine, j'ai quelques petites news sympas pour vous. On va entre autres parler du permis, de Triumph et de Suzuki. Alors c'est parti. Et on commence par Triumph, si vous le voulez bien, le constructeur britannique qui, après avoir renouvelé ses Tiger 900, fait maintenant évoluer ses Tiger 1200. Tiger 1200 qui, soit dit en passant, avait déjà reçu les bons soins de la marque en 2021, vous vous en souvenez. À l'époque, le 3 cylindres et la transmission avaient été améliorés et on avait vu débouler des suspensions semi-actives. Et puis elles s'étaient allégées, les Tiger 1200. Donc attention, cette année, on va pas parler de révolution, mais quand même, il y a quelques petites choses qui évoluent. Triumph a, semble-t-il, encore peaufiné le 3 pattes en travaillant sur l'inertie interne, afin d'offrir un contrôle plus fin à basse vitesse, nous dit-on. Le frein moteur, lui aussi, a subi les bons soins des motoristes maison. Il devrait donc être un petit peu plus fluide. Le confort du pilote aussi a été au cœur des attentions de Triumph. Les selles, qu'elles soient de série ou optionnelles, ont été retravaillées au niveau du rembourrage pour offrir plus de moelleux. Quant au levier d'embrayage, il a été allongé. C'est bête, mais en augmentant son bras de levier, il réclame moins d'efforts au pilote pour débrayer. Et en termes d'équipement, écoutez, on peut probablement se réjouir de voir que l'Active Preload, cette fonctionnalité qui permet donc d'abaisser automatiquement la suspension de la moto à l'arrêt pour permettre d'avoir les pieds bien à plat au sol, pas mal pour les petits gabarits, elle est maintenant de série sur toutes les variantes de la Tiger 1200. Et alors attention, je pense que beaucoup vont sourire en coin. Sur les GT Pro et GT Explorer, Triumph a remonté les commandes au pied pour accroître la prise d'angle possible en courbe. Parce que c'est vrai que pour ceux qui aiment poser le genou dans les ronds-points, c'était un peu chaud. Il n'y avait pas beaucoup de garde au sol. Sinon, pour les couleurs, vous avez vu, il y a un nouveau rouge pour les GT, un kaki mat pour les rallyes. Concernant la dispo, c'est mars, c'est pour les tarifs. Alors attention, 21 595 € pour la GT Pro, 22 995 € pour la GT Explorer, 22 595 € pour la Rallye Pro et 23 995 € pour la Rallye Explorer. Voilà, en clair, ça fait une augmentation de 200 € sur chaque variante. Mais ça vous aura pas échappé, Mais bon, après, vu le total, ça va. C'est pas une grosse augmentation. Et on continue donc avec le fameux e-permis de conduire. C'est donc la version numérique du papier rose, ou de la carte rose, maintenant, pour ceux qui viennent de l'obtenir. Il est donc maintenant possible de générer son e-permis et de le conserver dans l'application mobile. France Identité, une fois intégré dans le portefeuille d'identité numérique de l'application, vous pourrez le présenter partout en Europe, et ainsi prouver que vous êtes en règle lorsque vous êtes au volant ou au guidon d'un véhicule. C'était en expérimentation dans le Rhône, l'Eure-et-Loire et les Hauts-de-Seine depuis quelques temps. Depuis le 14 février, c'est donc possible partout en France. Il faut en revanche disposer d'un téléphone qui fonctionne sous Android version 8 minimum ou un iPhone sous iOS 16 minimum pour que ça fonctionne. Et là, si vous avez l'impression que je vous parle chinois tout à coup, tentez de joindre Chirac, faites du spiritisme. Il était censé réduire la fracture numérique. Moi, je peux rien pour vous, les gars. Et puis, vu depuis combien de temps je regarde la petite roue tourner sur mon téléphone pour me connecter à France Connect, manifestement, depuis les autres présidents, ils ont pas fait mieux. Non, ça marche pas. Allez pas me dire que c'est parce que tout le monde se connecte en ce moment, parce qu'au moment où j'enregistre, il est 4h du mat en France. Je me rappelle qu'il y a 6 heures de décalage. Bref, on va pas attendre plus. On va pas attendre en tout cas que ça marche pour continuer. On passe à la suite. Et la suite, c'est le V-Strom 800 DE millésime 2024, les amis. Et là, c'est pas folichon non plus, parce que c'est exactement le même qu'avant. Elle reste donc à 84,6 chevaux et 78 Nm de coupe, cette moto, pour un poids de 230 kg. Et un tarif de 11 499 €. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça change pas. Alors, la seule évolution, ça concerne les coloris noirs, qui disparaissent au profit d'un blanc et violet, ou d'un kaki mat et jaune. Ils ont quand même le sens de la couleur, chez Suze. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, franchement, ils nous auraient sorti la livrée Jebel, là, à l'ancienne, Je pense qu'ils auraient été mieux aspirés, non Et sur ce, les amis, allô. Tu trouves que j'ai fait un peu court, toi? Ouais. Tu veux qu'on parle d'électrique, peut-être? Vous voulez qu'on parle d'électrique, alors, je sais, personne n'en veut, personne n'en vend, à part BM, tous les autres ont l'air de galérer. Il y a la même petite ferme, je pense à Cake, notamment, mais il y a que ça, en ce moment, dans l'actu, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Quoi? Non. Va mettre ton slip de bain, alors.